Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. En aidant Carla, Rose fait une découverte bouleversante. Enzo prend David et Jude en flagrant délit. Un nouvel ami fait fondre Pénélope. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 17 novembre dans Ici tout commence. Carla est-elle la fille de Rose? N'ayant pas entendu son fils partir, Antoine le retrouve en terrasse du Doubla. Une fois que Suleiman admet qu'il aurait dû lui dire la vérité plus tôt, Antoine reconnaît les raisons qui ont poussé son fils à agir ainsi. Les deux hommes se réconcilient. Suleiman avoue également à son père qu'il a des sentiments pour Carla, bien qu'ils ne soient pas réciproques. Pour autant, il aimerait vraiment que Carla reste chez eux jusqu'à l'accouchement. Antoine est d'accord. De son côté, Carla est avec Bérénice lorsque Rose revient vers elle au sujet de leur discussion de la veille. Rose accepte de venir en aide à Carla pour retrouver ses parents biologiques. Elle a ainsi contacté l'assistante sociale qu'elle connaissait. Elles ont rendez-vous toutes les trois dans l'après-midi au Grand Café. Carla remercie Rose du fond du cœur. Rose se rend ensuite dans le bureau de la direction pour annoncer à Antoine qu'elle ne compte pas rester en dehors de la vie de Suleiman, puis l'informer qu'elle compte aider Carla à retrouver ses parents biologiques. Antoine, quant à lui, s'excuse pour la façon dont il a réagi la veille, assurant que Rose fera toujours partie de leur famille, quoi qu'il arrive. Au Grand Café, Rose et Carla rencontrent l'assistance sociale qui a retrouvé un indice dans le carnet de notes qu'elle tenait à l'époque. Le 4 janvier 2005, une personne a déposé un nouveau-né sous une porte cochère. La personne en question s'appelait Gaspard Mérin. De retour à l'institut, Carla informe Bérénice et Suleiman des dernières nouvelles. Si elle n'a encore rien trouvé sur internet au sujet de Gaspard Mérin, Carla est bien déterminée à retrouver sa trace. Ses deux amis lui assurent leur soutien. Pendant ce temps, Rose rentre chez elle et confie à Clotilde que le nom de Gaspard Mérin lui dit quelque chose. Un peu plus tard, Rose relit le premier roman de son ex, Raphaël. Le prénom du héros est Gaspard Mérin. Rose commence alors à se demander si Raphaël ne lui a pas menti au sujet de la mort de leur enfant. Elle n'a que peu de souvenirs de son accouchement. Mais si tout ce qu'elle croyait est faux, alors son enfant serait peut-être Carla. Pénélope a-t-elle un crush sur Joachim? Joachim et Constance s'apprêtent à quitter l'institut pour participer au Big Challenge Day, recevant les encouragements de leurs partenaires respectifs. Au même moment, Pénélope vient leur dire qu'elle renonce à la course à cause d'une foulure à la cheville. Quand Constance propose de l'ausculter, Pénélope refuse gentiment, aidée par Joachim qui déclare qu'il est temps de partir. Plus tard, Tessier surprend Pénélope sur un escabeau à l'Economa. Il comprend donc qu'elle a menti pour éviter de participer à la course. Il pense tout d'abord qu'elle a fait comme lui car elle n'avait jamais eu l'intention d'y participer. Or, Pénélope est vraiment dégoûtée de ne pas pouvoir faire la course. Mais elle refuse d'expliquer la véritable raison au directeur. Une fois la course finie, tout le monde se retrouve pour boire un coup. Joachim reçoit la médaille d'argent. Il accompagne ensuite Pénélope derrière le comptoir pour l'aider à préparer les boissons. Il en profite pour lui remettre 2 places pour le concert des Rolling Stones. Pénélope lui propose alors d'y aller ensemble pour le remercier. Joachim indique qu'il va y réfléchir. À l'internat,
Billy, qui a aperçu Pénélope et Joachim ensemble, soupçonne sa colocataire d'avoir un crush sur lui. Pénélope nie en bloc, rappelant qu'elle est en couple. Cet argument ne convainc pas Billy puisque le couple de Pénélope semble plutôt se diriger vers une rupture que vers une réconciliation. Dans tous les cas, Billy souligne que Joachim est la chasse gardée de Clotilde. Enzo surprend David et Judine cuisine. Jude travaille sur son dessert 100% vanille, qu'il décide d'intensifier avec du rhum brun agricole. David le félicite pour son initiative qu'il met sur le compte de la microdose d'alcool qu'ils viennent de prendre. Jude précise toutefois que l'alcool joue sur sa motivation, mais pas sur son inspiration. Au même moment, Enzo débarque. En voyant Jude retravailler son concept pour le reproposer à Tessier, il lui propose ses services de coaching pour s'entraîner. Mais Jude estime qu'il n'en a pas besoin. Pendant le service du double A, Salomé remarque que David et Jude sont au taquet. Enzo trouve cela louche pour deux raisons. D'abord, il ignorait que les deux garçons étaient amis, ensuite, il n'a jamais vu Jude aussi expressif. Plus tard, Jude fait une nouvelle présentation de son concept à Tessier, jouer sur les contrastes entre une épure totale au niveau du dressage et l'intensité des saveurs. Le jeune homme précise en effet qu'il a retravaillé son dessert pour rendre les saveurs plus percutantes. Alors que Tessier cherche à le tester, Jude fait preuve d'assurance et de répartie. Après avoir goûté son dessert, Tessier le valide et accepte d'être le directeur de son projet de master. Jude retrouve David à l'Economa pour lui partager la bonne nouvelle. Pour marquer le coup, David lui propose de boire une petite dose d'alcool. Au même moment, Enzo débarque et les surprend. David lui propose de trinquer à la victoire de Jude. Mais Enzo refuse et suggère plutôt de la célébrer autour d'un café.